j'ai tout vérifié. L'homme qui a drogué et agressé des jeunes filles et qui vendait des substances illicites est actuellement dans la boîte. Sandrine, tu es la patronne de l'entreprise. Tu n'as pas besoin de faire ça. Toute la consommation de ce soir est offerte par le PDG multimilliardaire, Monsieur Laurent. Waouh! Oh! Monsieur Laurent, vous êtes celui qui a le plus réussi. Parmi nos camarades de classe, je bois cul-sec, faites comme vous voulez. Il faut dire que notre Monsieur Laurent, non seulement il a réussi sa vie, mais il est aussi accompagné d'une belle femme, Judith, qui était la plus belle fille de notre école. Monsieur Léo et Mademoiselle Judith, vous êtes un couple parfait, vraiment bien assorti. Dites-moi, Monsieur Léo, maintenant que tu as tellement de succès, Sandrine Thompson, celle qui t'a quitté sans ménagement, ne le regrette-t-elle pas? C'est vrai, Sandrine Thompson, qui était si ambitieuse, que fait-elle maintenant? Ce n'est pas Sandrine Thompson. Sandrine Thompson, tu disais que tu n'avais pas le temps de venir à la réunion, tu étais occupée à faire la serveuse. Ha ha ha. Ce n'est pas Mademoiselle Sandrine Thompson qui avait ébloui toute l'école. Comment se fait-il qu'elle soit tombée si bas pour devenir serveuse? Oh! J'ai renversé mon verre et Sandrine Thompson vient nettoyer ça. Monsieur, veuillez lever le pied, s'il vous plaît. Serveuse, je t'ai dit de partir. On va bien rigoler. Jonathan a couru après Sandrine Thompson à l'époque. Elle l'a traitée comme de l'air. J'ai entendu dire que les serveuses de ce club font tout pour de l'argent. 1000 € pour toi, si tu bois ce verre. Intéressant. 1000 € de plus. Ha ha. Ho, 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 ha, ha. Continue. Bois. Sandrine Thompson, tu en es réduite à ça? À tout faire pour de l'argent? Monsieur Laurent, s'il vous plaît, respectez-vous. S'il vous plaît, respectez-vous. À l'époque, tu disais vouloir vivre la vie des gens riches. Et voilà comment tu as fini? Serveuse? Et alors? Être serveuse? Je me suffis à moi-même. Ce n'est pas une honte. Tu as les yeux plus grands que le ventre. Te voilà réduite à ça? Ça doit te frustrer. Tiens, je vais te montrer une issue. Quelle issue? Essaie de me plaire. Supplie-moi, peut-être que je serai attendri et que je t'autoriserai à devenir ma maîtresse. Maintenant, je suis l'homme riche que tu aimes le plus. Tu n'es pas avec Judith, June. Tu es jaloux? Jalouse? Judith, June et moi, il n'y a rien entre nous. Bien sûr, devenir ma maîtresse ne sera pas si facile. Tu devras me servir, et moi, je suis très autoritaire. Je suis désolée. Je ne fréquente pas les gens sales.
Il y a un certain Jonathan ici, qui drogue les gens, arrêtez-le et appelez la police. Oui. Sandrine Thompson. Il y a 5 ans, alors que je t'aimais le plus, tu as demandé à rompre. Cette fois, je suis revenu au pays, pour que tu me donnes des explications. Maman, Tu es marié? Tu es marié? Joyeux anniversaire. Sandrine est à moi. Tu veux la voler? Hors de question. T'es devenu fou? Il y a 5 ans, tu m'as quitté, et tu as choisi ce nouveau riche. Et alors? Tony Brad et moi, nous sommes mariés et nous avons un enfant. Qu'est-ce que tu lui as trouvé? Un nez épaté? Un visage large? Il est bon à rien. Ça ne te regarde pas. il me ressemble beaucoup. C'est celui sur la photo de maman. Cet enfant est vraiment laid. Pas le choix. Mon père est laid, donc je suis laid. Humph. Maman, ce monsieur désagréable, est-ce que... Non. Juste quelqu'un d'insignifiant. Je ne suis pas marié. Tu es marié? Avec Tony Brad, ce nouveau riche? Sandrine Thompson, t'es vraiment forte. Tu m'emmènes vraiment au resto? Oui. Arrête la voiture. Tiens. Tony Brad. Il trompe sa femme. Tony Brad. Léo Laurent. T'es vraiment une ordure. Tu as déjà un enfant, et tu vas voir ailleurs. Que je sois une ordure ou non, qu'est-ce que ça peut te faire? Sandrine Thompson est vraiment aveugle. Comment a-t-elle pu tomber amoureuse de toi? Tu t'inquiètes tellement pour elle, c'est que tu l'aimes encore? Bien sûr que non. C'est juste que je te supporte pas. Attends-toi à quelque chose, je vais te démasquer. Frère, tu es avec Sandrine? Si seulement... Malheureusement, elle a un idiot dans la tête. Sandrine Thompson, l'école n'interdit pas les relations amoureuses, mais être enceinte avant le mariage, c'est extrêmement mal vu. Monsieur, Léo et moi, on s'aime vraiment et on est déjà à l'université. Léo Laurent est l'héritier de la première fortune de Lyon. Si l'affaire éclate, la famille Laurent n'a pas qu'un seul fils. Mais... Pense un peu à lui. L'amour, ce n'est pas posséder, mais laisser partir. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te montrer quelque chose. Le nouveau riche que tu as épousé, non seulement il est laid, mais en plus il te trompe. Je te conseille de divorcer rapidement et de te trouver un homme bien. Bien sûr, quelqu'un comme moi ne se contenterait pas d'une femme divorcée avec un enfant. Mais, si tu me supplies, je pourrais me laisser attendrir et y réfléchir. Je ne divorcerai pas. Il te trompe et tu ne divorces pas? Tant qu'il ne ramène pas sa maîtresse à la maison, je peux le supporter. Sandrine Thompson, tu aimes tant l'argent? Tu es prête à sacrifier ta dignité pour ça? Parce que Jackson a besoin d'un père. Et toi? Papa, Jack t'a tellement manqué. Quand est-ce que tu rentres? Papa rentre tout de suite. Sois sage, Jack. Et moi? Je n'aurais jamais cru, Léo Laurent, que tu avais déjà un enfant. Toi aussi tu as un enfant. Pourquoi je n'en aurais pas un?
Alors arrête de courir après. Les femmes, montre le bon exemple à ton enfant. Sandrine Thompson a un sérieux problème avec ce nouveau riche. Il faut enquêter. Allez vérifier. Quand Sandrine Thompson et Tony Brad se sont-ils mariés? Et aussi, l'enfant. Oui. Oh, aïe. Papa, les nounous m'ont embêté. Non. Vraiment pas? Ses cheveux sont complètement trempés. Non. Bon, vous êtes viré. Ah. Trouvez une autre nounou et occupez-vous bien de Jack. C'est le seul descendant de mon frère. Il ne doit pas être maltraité. C'est pas une solution de toujours chercher des nounous. Comment ça se fait? Il faut trouver une mère à Jack. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Ta camarade de classe, on se connaît bien. Judith est venue me rendre visite exprès. C'est très gentil. J'aime beaucoup Judith. Et tu n'es plus toute jeune. Alors discutez. J'ai du travail. Discute bien avec Judith. Viens, Jacques. En fait, je suis venue juste pour voir madame, rien d'autre. J'habite juste à côté, sinon, tu pourrais me raccompagner? Tu habites si près? Oui. Alors rentre toute seule. Oh. Jacques. Tante, merci pour la console. C'est un gentil garçon. Jack, il y a une réunion de parents d'élèves aujourd'hui. Ton père sera aussi là. N'oublie pas de dire quelques mots gentils à propos de moi. Oui? Je vais à l'école. Fais attention. Jackson Thompson, t'es vraiment trop fort. Encore premier. Montre-moi ta copie. Oh non. C'est grâce à ma maman. Jackson Thompson a forcément triché. Il n'a même pas pris de cours particuliers. Comment il peut être premier? Mon père m'a engagé, le meilleur professeur particulier, et je n'ai même pas tout juste. Comment il a fait? C'est sûr, la mère de Jackson Thompson est serveuse. Elle passe ses journées à servir des verres. Où trouverait-elle l'argent pour lui payer des cours? Linda, ma mère est la grande patronne d'un karaoké. Les gens qui vont au karaoké sont des mauvaises personnes, sales, puants et pauvres, comme des rats d'égout. Un rat qui veut être premier, c'est forcément de la triche. Ne parle pas de ma mère comme ça. Madame Jackson Thompson m'a frappé. Que s'est-il passé? Jack Laurent a dit que j'avais triché et que ma mère servait des verres et que toute ma famille était des rats. Madame, je n'ai rien dit de tel. Jackson Thompson ment. Oui, je peux témoigner. Jackson Thompson, peu importe ce que les autres disent, tu ne dois pas frapper. Maintenant, je vais annuler ton résultat d'examen. Cette fois, le premier de notre examen est Jack Laurent. Pourquoi? Il a 10 points de moins que moi. Parce que Jack Laurent est un élève exemplaire et studieux. Et puis, son père vient de faire un don à l'école de 2 millions. Ta maman, qu'est-ce qu'elle peut donner à l'école? Une bouteille de bière, à moitié entamée? C'est pas juste, madame. Je vais le dire au proviseur. Jackson Thompson, ta mère ne t'a pas appris à respecter les professeurs? Tu brutalises tes camarades, tu frappes les gens, je vais annuler tes résultats, plus une semaine de corvée. C'est lui qui a commencé à m'insulter. Pourquoi vous ne les punissez pas, eux? Jackson Thompson, tu es en train de m'apprendre à faire mon métier, même si tu es toujours premier aux examens. Ce qui compte maintenant,
c'est d'être bon en tout, c'est d'être épanoui. Ce n'est pas seulement être fort en classe, il faut aussi avoir une bonne moralité. Je pense qu'il faut non seulement annuler tes résultats, mais aussi appeler ta mère pour qu'elle vienne présenter ses excuses à Jack Laurent. Il faut qu'elle s'agenouille pour s'excuser? Oui, c'est plus sincère de s'agenouiller pour s'excuser. Sandrine Thompson, votre fils se bat à l'école, venez ici tout de suite. Les enfants de familles monoparentales n'ont aucun respect. Jackson, qui t'a embêté? Je lui ai juste dit quelques mots, et il a commencé à me frapper. ML June, je viens de punir Jackson. J'ai annulé ses résultats. Annuler ses résultats, c'est tout? Que ce bâtard s'agenouille et s'excuse maintenant tout de suite. Sinon, je vais voir le proviseur et te faire renvoyer. Qui a dit que j'étais un bâtard? J'ai une maman. Tu as une mère. Mais tout le monde sait que ta mère a couché avec un inconnu, avant même d'être diplômée. Tu dis que tu n'es pas un bâtard, mais tu sais qui est ton père? Il. Papa, il me frappe. Tu frappes encore les gens? Comme ton père, vulgaire, sauvage et irraisonnable. Je n'ai pas frappé. Monsieur Laurent, vous avez si bien élevé Jack, il ne frapperait certainement personne. Jackson Thompson n'est pas sage à la maternelle, il ment tout le temps, et il harcèle les autres enfants. Qu'y a-t-il encore à dire? Non seulement tu mens, mais tu frappes aussi. Excuse-toi auprès de Jack immédiatement. Je n'ai pas menti, je ne m'excuserai pas. Tu as frappé quelqu'un et tu ne t'excuses pas. Comment ta mère t'a-t-elle élevé? Tu es violent à un si jeune âge, tu seras certainement un criminel plus tard. Son père est un nouveau riche sans éducation. Alors c'est un sauvage irraisonnable? Fouh. Je suis mal élevée, parce que mon père est mal élevé et irraisonnable. Madame Louise, Jackson Thompson se bat sans aucune raison, il doit avoir des tendances violentes. Jack est dans la même maternelle que lui, c'est dangereux. Je vous conseille de le renvoyer au plus vite. Un enfant aussi méchant, il faut vraiment le renvoyer immédiatement. Jackson Thompson, tu dois présenter tes excuses à Jack Laurent tout de suite, sinon tu seras renvoyé. Tu as entendu? Excuse-toi auprès de Jack Laurent. Je ne veux plus de papa. Vous n'avez aucune honte? Vous êtes tellement nombreux à harceler un enfant. Maman, ils me font du mal. Léo Laurent, tu oses harceler mon fils. Je n'ai rien fait. C'est ton fils qui ment constamment, et en plus il se bat, tout comme son père. Ils ont tous les deux de mauvais gènes. Tu me frappes pour ce bâtard. Tu n'as pas le droit de parler de lui comme ça. Et pourquoi je ne pourrais pas? Il est tellement méchant, on ne peut même plus rien dire. Tu veux encore me frapper? Parce que tu le mérites. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Laurent, j'ai tout vérifié. Le père de Jackson Thompson, ce n'est pas Tony Brad, c'est vous. Quoi? Léo Laurent, tu es allé trop loin. Tu as fait enquêter sur moi et Jackson. Allez, explique-moi ce qui se passe. J'étais à votre école, et en vérifiant les dossiers, j'ai découvert que Madame Sandrine Thompson, à l'époque, avait abandonné ses études, parce qu'elle était enceinte sans être mariée. C'était justement quand vous étiez en couple. Sandrine Thompson, tu étais enceinte de mon enfant. Pourquoi m'as-tu quitté? Quand j'étais avec toi, j'étais aussi avec Tony Brad. J'étais enceinte de son enfant, et je t'ai quitté. C'est tout à fait logique. Exactement. Je les ai vus. Ils étaient dans le petit bois en train de se bécoter. Elle jouait sur 2 tableaux. Sandrine Thompson, tu es vraiment une méchante. Je n'y crois pas. Qui serait assez aveugle pour s'intéresser à ce nouveau riche? C'est une excuse, non? Arrête de te faire des idées. Tu as déjà un enfant, concentre-toi sur son éducation. Moi non plus, je ne veux pas d'un père aussi moche que toi. Madame Louise, vous êtes enseignant, votre comportement est inadmissible, vous n'êtes pas digne d'éduquer des enfants. Dans cette maternelle, Jackson ne restera pas. Jackson, on y va. Qui ose partir? Qui ose s'en prendre à mon petit-fils? C'est toi qui t'en prends à mon petit-fils, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Tu es la mère de ce petit monstre. Je ne vous permets pas de parler. De mon Jackson, comme ça. Ton fils embête mon petit-fils. Je suis gentille de te dire juste 2 mots. Quelqu'un? Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Lâchez ma maman. Illégal? Je ne peux pas frapper un enfant.
Mais je peux frapper un adulte. Ton fils embête mon petit-fils. Tu dois payer pour lui. Maman, tu ne peux pas la frapper. Lâchez-la. Léo, ce petit monstre embête Jack. Et tu prends la défense de sa mère? Maman, le petit monstre dont tu parles, c'est ton petit-fils. Tu dis n'importe quoi. Sandrine Thompson, j'ai pris discrètement des cheveux de Jackson pour faire un test ADN. Les résultats arriveront bientôt. Léo, tu dis que ce Jackson Thompson est mon petit-fils? Oh! Comment ai-je pu faire ça à mon propre petit-fils? C'est vraiment stupide. Sandrine Thompson, ton visage... Mêle-toi de tes affaires. Oui. Tu peux me montrer ton rapport? Il n'est pas encore prêt, attends un peu. Je ne vais pas me mêler de cette comédie. Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Reviens nous voir à la maison. Tante, en fait, Monsieur Laurent se trompe. Jackson Thompson n'est pas votre petit-fils. Judith, tu es une gentille fille. Plus tard, je t'aiderai à trouver 2 ou 3 jeunes hommes. Jonathan, la personne qui t'a dénoncé pour avoir drogué des filles, c'est Sandrine Thompson. Jackson, certaines personnes sont tout simplement mauvaises de nature. Tu as été formidable aujourd'hui. Maman, est-ce que cet homme est papa? Jackson, tu veux un papa? Je n'en veux pas. Il ne mérite pas d'être un père. Je ne le reconnaîtrai jamais. T'avoir, maman, me suffit. Jackson a raison. Quelqu'un comme Léo Laurent ne mérite absolument pas d'être le père de Jackson. Maman, est-ce que tous les enfants ont un papa? N'en parlons plus. Aujourd'hui, Jackson aura un gâteau, un bon gâteau. Ça te dit? Maman. Jackson. Sandrine Thompson, je t'envoie une adresse. Viens chercher ton fils. Judith June. Judith June, où est mon fils? Où est mon fils? Tu veux savoir? Sandrine Thompson, tu es une idiote. Jackson. Kidnapper un enfant, c'est illégal. Et en plus, c'est l'enfant de Monsieur Laurent. Je n'oserais jamais faire une chose pareille. Tu me mens. Pourquoi? Pourquoi? Tu te prends pour qui? Quand on était à l'école, tu t'es offerte à Monsieur Laurent. Et maintenant, tu oses me le disputer? Judith June, tu te fais des idées. Je n'ai jamais voulu te... Tais-toi. Viens ici. Lâche-moi. 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 Judith June. Judith June, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu voulais me dénoncer, non? T'as cru que ça allait marcher? Lavez-lui bien la bouche. On verra si elle ose encore me voler mon homme. Bouchez-lui la bouche. Allô, Monsieur Laurent? J'ai entendu dire que Sandrine Thompson est avec toi. Pourquoi tu la cherches? J'ai entendu dire que Sandrine Thompson est avec toi. Qu'est-ce que tu lui veux? On s'amuse dehors. Oh, je me suis trompée sur son compte. Jackson Thompson est un bon garçon. Je veux bien m'excuser auprès de lui. Ah bon? Et où vous amusez-vous? Tu me poses des questions là? Je ne vais pas lui faire de mal. Passe Sandrine Thompson au téléphone. Elle est en train de s'amuser. Elle n'a pas le temps de te parler. Ne t'inquiète pas, elle rentrera bientôt. Bon, d'accord. Faites attention à vous. Léo Laurent au secours. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Est-ce que c'était Sandrine Thompson qui m'appelait? Judith June,
Passe-moi Sandrine Thompson. Judith June. Passe-moi Sandrine Thompson. Oh, monsieur Laurent. Sandrine Thompson mangeait, elle s'est étouffée. Sandrine Thompson, comme tu es maladroite. Mange doucement. Monsieur Laurent, ne t'affole pas. Je lui ai offert une sucette. Monsieur Laurent, tu ne me fais donc pas confiance? D'accord. César, fais rechercher par toute l'entreprise la position de Sandrine Thompson. T'es qu'une salope. Fermez la porte. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de réseau ici. Tu crois que Léo Laurent mettra combien de temps à te trouver? Judith June, tu vas le regretter. Le regretter? Ce sont les incapables qui disent ça. Judith June, peu importe comment tu me tortures, Léo Laurent ne t'aimera jamais. Ne sois pas stupide. Stupide? C'est te laisser en vie qui serait stupide. Qu'est-ce que vous attendez? Continuez. Ah 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 ah. Tu ne tiens déjà plus le coup? J'ai encore plein de surprises pour toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Le simple fait d'exister est une offense pour moi. Regarde, le spectacle commence. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur Laurent, d'après la comparaison ADN, Jackson Thompson est votre fils. Selon la localisation du téléphone, ils sont dans un entrepôt désaffecté. Un entrepôt? Sandrine Thompson est en danger. Voilà la surprise que je t'ai préparée. Satisfaite? Ce sont des experts, ils savent comment s'amuser avec toi, comment te faire plaisir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Écarté. Ouvre la bouche. Avale. Quel médicament m'avez-vous donné? Un médicament pour te faire planer, bien sûr. Il m'a coûté une fortune. Tu m'as donné ce genre de drogue. Crève. Tais-toi. De quel droit tu m'insultes? Tu n'es qu'une sale méchante, de basse extraction, et tu rêves de devenir une princesse. Quelle utopie. Léo Laurent veut t'épouser, c'est ça? Alors je vais te détruire. Ne vous approchez pas. J'adore ce genre de spectacle. Lâchez-moi, lâchez-moi. Avec tes airs de dévergondé, tu crois qu'il te voudra encore? Lâchez-moi. On a déjà rompu. Je ne vais pas l'épouser. Lâchez-moi. Maintenant, tout ce que tu dis ne sert à rien. Crie aussi fort que tu veux. Peut être que ça te fera moins souffrir. À l'aide. Ne la tuez pas, laissez-la en vie. Après la vidéo, jetez-la dans la rue. À l'aide. À l'aide. Encore un appel? Passe-moi Sandrine Thompson. Je veux entendre sa voix. Monsieur Laurent, que voulez-vous à Sandrine Thompson? Je peux te donner tout ce que tu veux, mais souviens-toi bien de ne pas toucher à Sandrine Thompson. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je fais du mal à Sandrine Thompson? Je veux entendre sa voix maintenant, sinon je ne serai pas tranquille. D'accord. Sandrine Thompson, si tu ne veux pas que ton fils ait des problèmes, tu me parles correctement. Léo Laurent. Sandrine Thompson, tu t'es bien amusée aujourd'hui? Je me suis bien amusée. Je suis au parc d'attractions avec Judith. Tant mieux. C'est bon maintenant? Judith June, tu n'es pas une enfant de 3 ans. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Et ce que tu ne dois pas faire. S'il arrive quoi que ce soit à Sandrine Thompson, je ne te le pardonnerai pas. Roulez plus vite. Sandrine Thompson est en danger. Méchante.
Léo Laurent m'a menacé pour toi. Menacé. Regarde-toi dans le miroir, tu sais comment séduire les hommes. Donnez-moi un couteau. Dis-moi, par où je devrais commencer? Il est encore temps d'arrêter. Nous pouvons rester bonnes amies. Tais-toi. De quel droit prétends-tu être ma bonne amie? Des ordures comme toi devraient pourrir dehors. Amusez-vous bien, plus c'est horrible, mieux c'est... J'adore ce genre de spectacle. Ah 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 ah. Arrêtez. Allons-y. Vous allez bien? Monsieur Laurent? Sandrine Thompson fréquente des personnes louches. Je lui ai dit de ne pas traîner avec eux, mais elle ne m'écoute pas. Tu penses que je vais me laisser berner? Tu te rends compte de ce que tu fais? Je ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir avec les autres. Tu la harcèles, sans cesse. Tu veux même la salir. Comment peux-tu être aussi cruel? Pardon. César? Oui. Emmenez-la. Non. 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 Neutralisez ceux qui sont dehors. Tu as mal? J'ai mal? Essaie un peu pour voir. J'essaierai d'être doux. On a retrouvé Jackson? Ne t'inquiète pas pour l'instant. On l'a retrouvé. Ils n'ont pas fait de mal à mon enfant. Elle voulait te faire du mal. Si seulement je m'en étais aperçu plus tôt, tout aurait été mieux. Tu n'aurais pas autant souffert. Tu es arrivé juste à temps. C'est moi qui ai paniqué. Je t'ai envoyé un message sans t'attendre. Ne t'inquiète pas pour ça. Repose-toi bien. Quand tu seras guéri, j'annoncerai à tout le monde que tu es ma femme. Qui est ta femme? Même si Jackson est ton fils, je n'ai rien à voir avec toi. Non seulement je vais t'épouser, mais tu seras aussi la maîtresse de l'entreprise Laurent. N'importe quoi. Je n'avais pas ce destin il y a 6 ans, et je ne l'ai pas maintenant non plus. Comment ça? Si c'est Léo Laurent qui le veut, alors ça suffit amplement. Comment? Monsieur Laurent pense que je ne suis pas à sa hauteur? Non, non, non. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiendrai. Même si tu n'es qu'une simple employée. Avec un salaire de 3000 yuans, je l'accepterai. C'est juste que je ne te laisserai plus souffrir. D'ailleurs, j'ai trouvé un travail simple. Je ne vais plus au KTV. Au revoir, madame. Madame. Léo Laurent, je vais juste travailler. Pourquoi? Tout ce déploiement. Et puis, je ne suis pas votre madame. Bien sûr que vous êtes ma madame. Jackson Thompson est rentré à la maison avec moi. Alors, je dois vous soutenir. On ne peut pas vous laisser se faire malmener. Soutenir quoi? Je pense que vous voulez juste vous moquer de moi. Je te préviens, ne dis pas aux gens de mon entreprise que je suis ta madame. Et à l'extérieur, c'est possible? Toi? Si tu veux travailler, tu peux rester chez l'entreprise Laurent. Je te nomme directrice générale. Et puis, je peux être un mari au foyer. Tu m'entretiens. Laisse tomber. Ça suffit. Tu dis quoi? Rien. Allez, PDG, emmène vite tes hommes. Ce n'est rien. Je ne suis pas occupé. Va-t'en. D'accord. Léo Laurent, je te préviens, ne révèle pas mon identité.
Madame, faites attention. César, donnez l'ordre de racheter l'entreprise où travaille madame. Dites-leur que ma madame est stagiaire au département de design. Cette voiture me dit quelque chose? Tendresse Lewin? Quelle coïncidence! Tu fais aussi un stage chez Fayez? Je, Sandrine Thompson, on était dans la même classe en première année. Ah, c'est donc la fille aux mœurs légères, mère célibataire et plagiaire, Sandrine Thompson. Au bureau, ne dis pas que tu me connais. J'ai pourtant bien pris un congé sabbatique, puis j'ai poursuivi mes études à l'étranger. Comment la rumeur dit que j'ai été renvoyée pour plagiat? Allô? Quoi? La société a été rachetée. La femme du PDG vient faire un stage. Chef, qu'est-ce qui se passe? Vite, 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 vous deux, venez m'aider à accueillir madame. La société a été rachetée. La femme du PDG vient faire un stage dans notre département. Chef, notre département accueille 2 stagiaires cette fois-ci, laquelle est la femme du PDG. Tu n'as pas vu? L'une est conduite dans une voiture de luxe qui vaut des millions. L'autre arrive en vélo électrique pourri, qui est la femme du PDG. Pas besoin de le dire, non? Claudine a raison. Même si la femme du PDG vient faire un stage à la base, elle sera certainement différente de ses stagiaires misérables. On doit saisir cette opportunité si notre département de design peut se démarquer dans l'entreprise. Ça dépend de cette fois. Vous êtes ici pour un stage au département de design, n'est-ce pas? Je suis le chef du département de design, Costa. Voici Claudine et Lily. Nous sommes venus spécialement pour vous accueillir. Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire, Tendresse Lewin. Madame, inutile de faire semblant, votre identité, nous la connaissons tous. Ces gens sont si polis avec moi, ils me prennent pour la femme du PDG. Tant mieux, je peux utiliser cette identité. Oui, je suis venue m'entraîner à la base. J'ai dit de ne pas vous le dire. Le PDG a juste peur que vous soyez lésé. C'est la PDG de cette entreprise, Madame Tendresse Lewin. Vous êtes mariée? Madame, vous vous connaissez. Elle n'est qu'une fille qui, à l'université, couchait à droite et à gauche, et qui plagiait tout le monde. Elle a été renvoyée. Je ne la connais pas. Ah bon? Elle a même pas fini l'université. Comment une personne comme ça ose venir faire un stage dans notre entreprise? Tendresse Lewin, c'est faux que j'ai été renvoyée pour plagiat. Arrêtez de mentir. Et la grossesse avant le mariage alors? Vous êtes la nouvelle stagiaire, n'est-ce pas? Madame a dit qu'elle ne vous connaissait pas. Par ici, madame. Les employés sont si obséquieux envers la femme du PDG. Heureusement que je ne suis pas allée au groupe Laurent, sinon... Nouvelle, va préparer un café à madame. Sandrine Thompson, je te parle. Tu m'entends? Je ne bois que du café moulu à la main. Avec ce café instantané, je vais faire une allergie. Moi, je ne bois que du café moulu à la main. Avec ce café instantané, je suis allergique. Vous avez entendu? Allez vite, préparer un café moulu à la main pour madame. Il y a un café chic à 3 kilomètres de l'entreprise. Allez-y maintenant. Elle a des mains et des pieds. Je suis venue ici pour travailler, pas pour être à vos ordres. Oh, c'est hilarant. Tu n'as même pas fini l'université. Et tu parles de travail? Les plans de l'entreprise, tu les comprends? Tous les nouveaux stagiaires commencent par faire des courses. Tu devrais te sentir honoré de faire des courses pour madame. Qu'est-ce que tu attends? Allez, ne perturbe pas le travail de notre département. Vous laissez tomber. Je suis arrivée il y a quelques jours et j'ai déjà des conflits avec des collègues. Si Léo Laurent l'apprenait, il se moquerait de moi. S'il me force à aller chez l'entreprise Laurent, ce serait compliqué. Je vais faire profil bas. Du café moulu à la main, c'est ça? Du café moulu à la main? Madame, du café moulu à la main. Oh, Sandrine Thompson, qu'est-ce que tu fais? Oh, ce tissu, cette coupe, ce ne serait pas de la haute couture. J'ai entendu dire que les vêtements haute couture
valant plusieurs millions. Sandrine Thompson, fais attention. Tu as sali la robe de Madame Laurent. Tu crois que tu peux la rembourser? Qu'est-ce que tu regardes? Cette robe que je porte, c'est une nouvelle création, haute couture de la célèbre styliste Michel. Même si vous vendiez toute ta famille, vous ne pourriez pas la rembourser. Je ne me souviens pas avoir conçu cette robe. Ta Michel est une fausse. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la femme du PDG. Comment ça pourrait être une fausse? Lors du défilé de l'année dernière, Michel a annoncé qu'elle prenait 2 ans de congé. Comment pourrait-il y avoir une nouvelle collection? Il me semble qu'il y a bien eu cette nouvelle. Ces stylistes ne créent en peu, être pas pour le public, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne créent pas pour moi. Une pauvre fille ne devrait pas utiliser la pensée des gens ordinaires pour comprendre les affaires des riches. Même si c'était une création de Michel, les créations de Michel utilisent des coutures spéciales. Regarde la tienne, ce n'est clairement pas le cas. Sandrine Thompson, pourquoi tu t'entêtes encore? Tu n'es même pas allée à l'université. Et tu connais les coutures de Michel? Sandrine Thompson, n'utilise pas ton regard étroit d'esprit pour me calomnier. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Costa, cette Sandrine Thompson, elle a non seulement sali ma robe de plusieurs millions, mais elle m'accuse que ma robe est une contrefaçon. La robe de madame, comment pourrait-elle être fausse? Sandrine Thompson, présentez vos excuses à madame. Tout de suite. Si tu t'excuses maintenant, je peux encore, en considérant que nous étions camarades de classe, ne pas te tenir responsable. Mais vous la croyez comme ça? Sinon quoi? Croire une petite... Les gens peuvent mentir, mais pas les vêtements. Une vraie haute couture Michel utilise une couture à 3 fils entrelacés, justement pour que les lignes du vêtement paraissent plus complètes, plus parfaites. Alors vous pouvez regarder la sienne, ce n'est clairement pas le type de couture à 3 fils entrelacés dont je parle. Tu recommences à inventer des histoires. Et regardez par vous-même et vous verrez. On dirait qu'elle a raison. Cette robe serait vraiment fausse? Mais il est dit sur Internet que Michel a aussi sorti un modèle, confort en haute couture, qui n'utilise pas forcément ce type de couture. Ah oui, celle que je porte, c'est mon mari, qui me l'a acheté très cher, c'est le modèle confort. Comment pourrait-on l'authentifier avec une méthode ordinaire? Je me disais bien, la robe de madame, comment pourrait-elle être fausse? Je me suis vraiment tiré une balle dans le pied. Pour être à l'aise dans mes vêtements, j'ai abandonné ce type de couture. Je me suis mise toute seule dans le pétrin. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je me demandais si Madame la Présidente pouvait nous montrer, pauvres ignorantes que nous sommes, le Président. Elle porte une contrefaçon, mais prétend que c'est une authentique. Je veux bien voir si cette Madame la Présidente est vraie ou fausse. Le Président vient d'acquérir notre société. Si notre département de design pouvait se montrer un peu devant lui? Oui. Si on pouvait dîner avec le président, ce serait génial. Madame, pour une petite chose pareille, ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Où est-ce que je vais lui trouver un PDG? J'en suis incapable. Si madame refuse, c'est qu'elle nous méprise. Nous, du département de design. Non, c'est juste que mon mari est très occupé. Il n'aura probablement pas le temps ces derniers jours. À mon avis, elle ne nous considère pas comme des siennes. Dans ce cas, en guise d'excuse, ce week-end, je vous emmène tous visiter ma villa à Moon. Moon? Une villa qui vaut plusieurs centaines de millions? J'ai entendu dire que pour les villas là-bas, avec jardin suspendu au-dessus de la piscine, si on ne vaut pas quelques centaines de millions, on ne peut même pas y entrer. La villa de Moon, il me semble que Léo Laurent m'en a aussi offert une. Viens avec moi ce week-end, on ne va pas te laisser toute seule. Tendresse. Oncle Louis? Ah, excusez-moi, mon chauffeur est venu me chercher, je dois y aller. Le chauffeur de madame? Pourquoi il l'appelle madame? Avec autant de familiarité? Ça ne montre pas encore plus que madame est gentille. Elle traite les gens autour d'elle comme sa famille. On a de la chance d'être avec elle. Papa, je te l'avais bien dit à l'avance. À l'entreprise, tu dois m'appeler madame. Oh, désolé, j'ai oublié. Au fait, à propos de la villa... Il y a un problème?
Peu importe, j'en ai déjà parlé à mes collègues. Pas de problème. Pour la villa, Madame la Présidente, il n'y habitera pas pour le moment, avec ta mère là. Bah, ne t'inquiète pas. Digne de Moon. Je viens juste de voir plein de voitures de luxe. Elles valent toutes des millions. Bien sûr, les gens qui vivent ici sont tous riches et puissants. C'est une chance inouïe. Tout cela grâce à madame. Les villas ici, chacune d'entre elles, a son propre majordome. Et ces majordomes ont tous étudié à l'étranger et parlent au minimum 8 langues. Un majordome aussi impressionnant? J'ai entendu dire que même pour être femme de ménage ici, il faut un doctorat. Cette direction? On dirait qu'on va vers ma villa. Allô, Péconaude, tu marmonnes quoi? Laisse-la regarder. Avant, je suppose qu'elle n'est jamais venue dans un endroit pareil. C'est vrai. Regarde bien. Après avoir quitté cet endroit, tu auras de quoi raconter. C'est juste une villa. Vous êtes toutes si impressionnables. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Péconaude. Rien. Je ne regardais pas dans le vide. Je pensais juste que, puisqu'on est venu à Moon, on devrait manger de bonnes choses pour faire honneur au statut prestigieux de madame. Bien sûr, je te garantis que toi, la Péconaude, tu vas en prendre plein les yeux. Wahou! J'ai vraiment hâte. J'ai lu sur Internet qu'il y a un restaurant à Moon appelé Moon Restore, un restaurant 3 étoiles Michelin, qui n'est pas ouvert au public. Il est réservé aux résidents de Moon pour leur offrir des mets délicats. Le chef est étranger. C'est un champion d'un grand concours international. Est-ce qu'on pourrait y manger aussi? Puisqu'on est là, madame va sûrement nous y emmener. Madame, vous semblez gênée. Serait-ce possible que vous n'habitiez pas ici? Qui a dit ça? Je vais demander qu'on nous prépare quelque chose. Maman? Tante Louine, cet après-midi je vais ramener quelques collègues, va réserver une table à Moon Restore et fait la livrer à la villa. Ce n'est réservé qu'à monsieur et madame. Ce que je dis, c'est ce qui compte. Allez-y. Attendez, j'ai déjà demandé à quelqu'un de préparer. On est vraiment chanceuse. Merci, madame. C'est vraiment la robe que Léo Laurent m'a offerte. Mademoiselle, vous êtes là? Préparez le déjeuner. Je m'occupe de mes amis. Ce dos, il me semble familier. Qu'est-ce que tu regardes? Ce ne sont pas tes affaires. Descends. Oh! Madame, ce Moon est immense. Il est vraiment digne de son nom. J'ai vu dans la cour plein de fleurs précieuses. Seuls madame et monsieur le président peuvent rassembler des fleurs aussi précieuses. Sandrine Thompson, qu'est-ce que tu fais? Je regarde juste. Sandrine Thompson, je te rappelle que cette plante verte, c'est mon mari qui l'a ramenée de l'étranger, alors fais attention. Quelle ploue, elle n'a aucun savoir-vivre. Ces plantes et ces fleurs ne sont-elles pas là pour être admirées? Et pour nous faire plaisir? Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder? Regarde, on est venu. Dans ta villa, tu ne nous fais pas visiter tes articles de luxe pour que moi, la ploue, je puisse aussi m'émerveiller. Oui, madame. Faites-nous rêver. Allons-y. Cet escalier est vraiment magnifique. Fais attention à ton image, on dirait que tu n'as jamais rien vu. C'est une serrure à code. Je sais bien. Au fait, tu ne connais pas le code? Quoi? Ce n'est pas ta villa? Sandrine Thompson, qu'est-ce que tu racontes? Madame, comment pourrait-elle ne pas connaître le code? Sandrine Thompson, si tu continues à être insolente, sors d'ici. Madame, on n'a même pas le droit de demander? Madame a tellement de propriétés, c'est normal qu'elle ne se souvienne pas du code. Je vais d'abord vous emmener faire un tour ailleurs, et quand je me souviendrai du code, on reviendra. Sandrine Thompson, qu'est-ce que tu fais? Tu pourras payer si tu casses quelque chose? La visite peut commencer.
Sandrine Thompson, comment tu peux avoir l'empreinte digitale du digicode? D'après tante Louine, j'ai engagé de nouvelles. Femme de ménage dans ma villa récemment, tu ne ferais pas ça à côté. Sandrine Thompson, notre entreprise n'autorise pas les employés à avoir un emploi secondaire. Si on découvre que c'est le cas, c'est un renvoi immédiat. Pourquoi il faudrait absolument que je sois une femme de ménage ici? Je ne pourrais pas être la maîtresse de maison. Certaines personnes aiment bien se faire mousser. Une femme de ménage à mi-temps qui veut se prendre pour la maîtresse de maison, c'est ridicule. Ouais, il est grand ce balcon, c'est super agréable. Waouh, ce collier, ce n'est pas le collier en édition limitée dessiné par un célèbre designer italien. Si tout ça pouvait être vraiment à moi, ce serait génial. Je te conseille de ne pas porter ce collier. Son fermoir est cassé, il peut facilement se détacher. Ça va pas la tête? Même la patronne n'a rien dit. C'est pas à toi de parler. Aïe. Sandrine Thompson, je sais que tu es jalouse, mais c'est à moi, ça ne te regarde pas. Tendresse, j'en ai marre de te supporter. Tu sais que la technique du fermoir de ce collier est perdue, on ne peut pas le réparer. C'est à moi, je fais ce que je veux, ça ne te regarde pas. Sandrine Thompson, c'est le domaine de madame, viens, ne te ridiculise pas. Tu es si sûr que c'est son domaine? Si ce n'est pas mon domaine, ce serait le tien peut-être? Eh bien, figure-toi, c'est bien mon domaine. Le tien? Exactement, c'est le mien. C'est Moon. Comment une pauvre stagiaire comme toi pourrait le posséder? Toi, arrête de rêver. Sandrine Thompson, tu dois être folle à lier. À cause de ta pauvreté. Ce n'est pas grave, je vais te montrer. Et viens me voir tout à l'heure. Je vais demander à la femme de ménage de la villa de te dire à qui appartient cet endroit. D'accord, j'attends de voir. Certaines personnes ne comprennent vraiment rien tant qu'elles ne se heurtent pas à un mur. Sandrine Thompson, n'oublie pas de t'excuser pour ton ignorance. Madame, dis-lui à qui appartient cet endroit. Bien sûr, c'est le domaine de madame. Sandrine Thompson, tu as bien entendu cette fois? M.L. Thompson. Tu me fais quoi là? Ce ne sont pas tes affaires. Descends, allez. Tante Louine, pourquoi tu mens? Je te donne une autre chance. Cette villa, à qui est-elle? C'est... Dis-lui à qui elle est. À Mel Thompson. Tendresse Louine, tu as bien entendu? Cette villa est à moi. Qui t'a donné le culot d'usurper mon identité et de venir ici? Sandrine Thompson, ça va? La Mel Thompson dont il parle, c'est Tendresse Louine. Sandrine Thompson, madame a eu la gentillesse de nous emmener voir du pays. Tu pourrais au moins t'excuser auprès d'elle. À genoux? Excuse-toi auprès de moi. Être que je te laisserai rester ici. Tendresse Lewin, c'est plutôt moi qui devrais dire. Ça, c'est toi qui devrais t'excuser. Si tu t'excuses maintenant, auprès de moi, je peux oublier que tu as usurpé mon identité pour venir dans ma villa. Je ne tiendrai pas compte non plus de l'histoire du collier cassé. Sandrine Thompson n'exagère pas. Sandrine Thompson, arrête de faire des histoires. Je fais des histoires? Alors je vais appeler le majordome de la villa pour qu'il vienne voir. S'il vous reconnaît, vous, Mel Thompson. Tante Louine, qu'est-ce que tu fais à la retenir? Je veux bien voir. Qui elle va appeler? Allô? Luca, je suis au premier étage de la villa. Viens tout de suite. Lucas? Serait-ce 2 écoles internationales de majordome des Pays-Bas? Lucas, celui qui a obtenu la médaille d'or? J'ai entendu dire que même le comte lui a proposé d'être son majordome. Il a refusé. Et finalement, notre PDG l'a débauché à prix d'or pour gérer ses affaires à Lyon. Comment pourrait-elle connaître une personne aussi importante? Je pense qu'elle a juste entendu ce nom quelque part et le répète. Ce genre de grande personnalité, ce n'est pas quelqu'un que nous pouvons rencontrer facilement. Pour vous, c'est peu. Être une personne importante, mais pour moi, non. Ce n'est pas grave. Quand Luca arrivera, on saura qui ment. Sandrine Thompson, ça fait combien de temps et on ne voit personne? Ce Luca, il ne viendrait pas? Qui a dit que je n'étais pas là?
Sandrine Thompson, ça fait combien de temps? On ne voit personne. Ce Luca ne serait pas en train de nous poser un lapin? Qui a dit que je n'étais pas là? T'es Sandrine Thompson, la plou qui a appelé quelqu'un au téléphone? T'es qui, toi? Tu oses te faire passer pour Luca? Toi? Silence. Je suis Luca. Arrête de faire semblant, on a des employés de la villa ici. Des imposteurs comme toi, allez vous faire voir. Luca. Monsieur Luca? C'est vraiment Luca? Même si c'est vraiment Luca, il n'a pas le droit de frapper les gens. Madame, vous devez me rendre justice. Madame. Zut! Comment se fait-il que Luca soit vraiment venu? Tu as offensé Monsieur Luca, il ne devrait pas te frapper. Attendez, le collier de perles de madame, qui l'a cassé, toi ou toi? Le collier de perles de madame, c'est elle-même qui l'a cassé, ça n'a rien à voir avec nous. Elle? Madame? C'est fini, je suis fichu. Et, Luca, c'est la propriétaire du collier de perles. Si elle le casse, elle a besoin de te le signaler? Je ne veux pas encore révéler mon identité. Tu peux me couvrir? Oh, je suis bête. Ça fait longtemps, je ne me souviens plus très bien à quoi ressemble madame. Mademoiselle, pourquoi ne pas avoir prévenu avant de venir? Quel idiot! Tu as même oublié. À quoi ressemble ton maître? Parfait, alors laisse-moi prendre sa place. J'amène des collègues. Je voulais rester discrète, donc je ne t'ai pas prévenu. Puisque c'est mademoiselle qui a amené ses collègues s'amuser, il n'y a pas de problème. Mais madame seule, ça passe encore. Pourquoi amener toute cette racaille? Si Jack l'apprend, ça ne va pas plaire. Laissez tomber. Sandrine Thompson m'a tellement énervée aujourd'hui que je n'ai plus envie de rien, je n'ai plus d'appétit, je m'en vais. La maîtresse de maison est partie. Vous comptez rester ici toute votre vie? Madame, je voulais essayer ces bijoux. M.L. Thompson? Mademoiselle, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Espèce de traître. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir. Luca, je ne peux pas perdre ce travail. Je dois gagner de l'argent pour constituer la dot de tendresse. Je ne peux pas perdre ce travail. Tendresse. Tu es la mère de Tendresse, Louine? Oui. Tendresse est un peu immature. Je vais rentrer tout de suite et bien lui parler pour qu'elle vienne présenter ses excuses à madame. Oh! Surtout pas. Pour l'instant, je ne veux pas révéler mon identité, donc cette affaire ne doit surtout pas lui être révélée. Si tu gardes le secret pour moi, tu peux rester et continuer à travailler. Si elle l'apprend, tu n'as plus besoin de venir. D'accord, je ne lui dirai rien. Levez-vous. Merci, madame. Je m'en vais aussi. Je vous raccompagne. Madame, comment se fait-il que Luca soit si respectueux envers Sandrine Thompson? Et puis, elle a une villa, l'empreinte digitale pour le digicode, et ce Luca semble bien la connaître. Il me semble que c'est elle qui l'a appelée. Madame, que se passe-t-il au juste? Ce Luca ne semble pas. Vous respectez le moins du monde, mais il est très proche de cette stagiaire. Les choses étant ce qu'elles sont, je vais vous dire la vérité. En fait, Sandrine Thompson et Luca ont une liaison. Ah, Luca est marié, non? Cette plouque est une maîtresse? Je ne devrais pas parler de sa vie privée. Quand on était à l'université, elle s'est empêtrée avec plein de mecs, puis elle est tombée enceinte avant le mariage. Et elle s'est fait virer. Je les ai vus de mes propres yeux, elle et Luca, en train de s'envoyer en l'air dans la villa. Oh, je comprends maintenant pourquoi elle a une villa. Et l'empreinte pour le digicode. C'est forcément un coup de Luca. Et madame, vous devez prévenir monsieur le PDG pour qu'il vire Luca. J'en parlerai à mon mari.
Une personne aussi sale dans notre bureau. Lily, faites attention, ne chopez pas une maladie avec elle. On ne devrait pas faire ça, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ose être une maîtresse, elle a encore peur qu'on la juge? Toi, tu as juste des principes moraux trop élevés. Moi, ha 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 ha. Regardez tous, trempés comme une soupe. Qu'est-ce que tu fais? Je te nettoie, bien sûr. Et ne me cache pas, laisse tout le monde voir. Comment tu séduis les hommes? Arrête de filmer. Pourquoi tu me prends ça? Tu as mauvaise conscience? Si t'as pas mauvaise conscience, pourquoi tu prends mon téléphone? Claudine, laisse-la tranquille. Ce genre de femme sans vergogne, on ne sait jamais quelle maladie elle peut avoir. Fais attention à ne pas l'attraper. Madame, vous me le rappelez. Je vais bien la désinfecter pour vous. Désinfecter, c'est ça? Sandrine Thompson, qu'est-ce que tu fais? Tendresse Louine, c'est à moi de te demander. Tu as encore inventé des histoires sur moi? J'invente des histoires? Tu es la maîtresse d'un vieil homme? Et tu ne veux pas qu'on en parle? Exactement. Maintenant, elle joue l'innocente. Je pense que tu fais semblant d'être une sainte. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Monsieur Costa, regardez-la. J'essayais de la débarrasser de ses maladies. Non seulement elle n'apprécie pas, mais elle nous asperge d'alcool. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ressembles, un tant soit peu, à une employée de Fenyao? Range-toi, on a une réunion. Vous venez avec moi. De groupe imaginative, Monsieur Willy, il n'est pas satisfait de notre design. Il exige qu'on en refasse un. Seulement, Paul, qui était responsable de ce projet, a déjà démissionné. Qui de vous deux va reprendre le projet? Chef, ne me regardez pas comme ça. J'ai encore un tas de travail à finir. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Chef, Monsieur Willy est un homme obscène et lubrique. Je ne veux pas y aller. Je vous demande de reprendre un projet. Vous me faites toutes des manières. Si on ne décroche pas le projet d'imagination, les performances du département ne seront pas atteintes. Qu'est-ce que vous allez faire? Chef, n'avons-nous pas encore une personne? Ah oui, Sandrine Thompson. Sandrine Thompson, une stagiaire. Oh chef, vous ne connaissez pas Monsieur Willy? Il suffit de coucher avec lui et les choses du contrat ne seront plus un problème. Cette plouc, elle adore se faire mousser. Elle va sûrement s'entendre avec Monsieur Willy. Parfait pour améliorer les performances de notre entreprise. Pourquoi? Vous me regardez tous? Sandrine Thompson, viens t'asseoir, viens. Sandrine Thompson, la société a un projet très important à te confier. Voilà les documents, jetez-y un œil. Avant la semaine prochaine, préparez un plan stratégique pour Monsieur Willy d'Imagination. Imagination? Monsieur Willy? Quel plou, imagination, une mission aussi importante, le superviseur te la confie, ne le déçois pas. Je ferai de mon mieux. La réunion est terminée. Une stagiaire, faire de son mieux, pourquoi? Faire de son mieux au lit, c'est aussi faire de son mieux. Quelle comédie! On ne peut pas rivaliser avec elle. Alors gardons ça secret pour l'instant. Je lui dirai quand j'en serai sûr. Qui est cet homme à côté de madame? On dirait que c'est Imagination. L'assistant de Monsieur Willy. Monsieur Willy d'Imagination. Il harcèle sexuellement des femmes. Il y a eu pas mal de scandales à son sujet. Madame est en contact avec lui. Y a-t-il un risque? Allez vérifier. Dans quelle chambre sont-ils allés? Oui.
Monsieur Willy, voici Madame Thompson, la designer. Madame Thompson est arrivée. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Madame Thompson, vous êtes encore plus belle que je ne l'imaginais. Monsieur Willy, on pourrait peut-être regarder le projet d'abord? Ah, le projet. Madame Thompson, parlez-moi en... Nous avons suivi vos instructions précédentes et transformé les parties vides en motifs ajourés, ce qui correspond mieux aux caractéristiques du produit. Je me demandais si votre entreprise avait des commentaires à propos de cette idée. Monsieur Willy. Pas besoin de se presser pour le projet. Tiens-moi compagnie. Prends un verre avec moi. Boire. Monsieur Willy, vraiment désolé. Je suis allergique à l'alcool. Sandrine, arrête de refuser. Quand je vous propose un verre, 9 personnes sur 10 disent être allergiques à l'alcool. Bois un verre, je ne vais pas te manger. Un verre, juste pour faire connaissance. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool. Designer Thompson, ne pousse pas trop loin. Ce verre, tu le bois, ou je fais en sorte que Fayez te licencie. Voilà, c'est mieux. Une jeune fille doit savoir être docile. Regarde cette femme, de ta société, la rebelle. On l'a tellement torturée qu'elle est méconnaissable. Tu n'es pas comme elle. Tu es raisonnable. Tu fuis. Pourquoi tu ne fuis plus? Moi, j'aime les femmes ambitieuses. J'adore conquérir au lit. Les femmes rebelles comme toi. Lâchez-moi. Frérot, lâchez-moi. Sinon, vous le regretterez. Le regretter? J'adorais mourir sur toi. Résiste. Bats-toi. Plus tu résistes, plus je suis excité. Je te préviens, ne t'approche pas. Ma relation avec Léo Laurent est loin d'être ordinaire. Si tu oses me toucher, il ne te laissera pas tranquille. Ma belle, tu me sous-estimes. Je n'ai peur de personne. Léo Laurent n'est rien. Ah bon? Ah bon? Monsieur Laurent, on plaisantait. Elle et moi, ne le prenez pas au sérieux. Monsieur Laurent, voyez, ce que je viens de dire, ce n'est pas vrai. Aïe. Monsieur Laurent, ce n'est pas de ma faute. C'est elle qui m'a séduit. Quoi, je t'ai séduit. Avec ta gueule, je t'aurais séduit. Monsieur Laurent, c'est elle qui est venue dans ma chambre pour me séduire. Vous devez me croire. Ah bon? Ma femme ne me regarde même pas. Elle t'aurait séduit? Alors dis-moi, comment t'a-t-elle séduit? Elle m'a touché la cuisse. Elle a aussi dit... Votre femme... Continue. Monsieur Laurent aime Laurent. Je ne savais vraiment pas que c'était votre femme. Si j'avais su que c'était votre femme, vous m'auriez donné 100 fois plus de courage que je n'aurais pas osé. Qu'on vienne, emmenez-le, donnez-lui la drogue, faites-lui. Ce qu'il voulait faire à madame. Madame, vous êtes si gentille, plaidez en ma faveur. Toutes ces années, tu as utilisé ces sales méthodes pour ruiner combien de filles, et tu oses implorer ma pitié? Je suis abject, je mérite de mourir, je n'oserai plus jamais. Tu crois que ces quelques gifles peuvent effacer toutes ces années d'humiliation subies par ces filles? Je te le dis, c'est impossible. En arriver là aujourd'hui, tu l'as bien cherché. Emmenez-le. Que faites-vous? Je ne t'ai pas encore pardonné. Chérie. Chérie. Chérie, fais-moi attention. Chérie. Chérie, tu vois, je t'ai sauvé aujourd'hui, alors accepte-moi. Une chose est une chose. Tu m'as sauvé aujourd'hui, je t'en suis reconnaissante, mais ça ne veut pas dire que je dois être avec toi. Je ne peux pas te contredire. Puisque je t'ai sauvé, tu peux me donner une petite récompense. Quelle récompense veux-tu? Embrasse-moi. Dans tes rêves.
Il y a du pain sur la planche. Sandrine Thompson, cette collaboration avec Imagination, où en est-on? Directeur, Imagination ne collaborera probablement pas avec nous. Ah? Quoi? Sandrine Thompson, notre entreprise attache beaucoup d'importance au projet d'imagination. Alors pourquoi Monsieur Willy a-t-il soudainement décidé de ne plus coopérer? Est-ce que tu l'as offensé? Offenser un partenaire et tu oses encore rester dans l'entreprise? Sandrine Thompson, prends tes affaires et dégage. Mais vous ne regardez pas les infos? La société Imagination n'existe plus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que Imagination n'existe plus. Directeur, c'est vrai, Imagination a fait faillite. Monsieur Willy était à l'hôtel et... À l'hôtel, il faisait quoi? Il s'amusait avec ses gardes du corps et ses assistants. Ne me regardez pas, ça n'a rien à voir avec moi. Je l'avais bien dit, c'est une pure coïncidence. Elle n'en est pas capable. Sandrine Thompson, c'est peu être le cas, mais ce projet était entre tes mains. Quand il a capoté, cela a affecté les performances de notre département. Tu en es responsable. Directeur, bien que nous ayons perdu la collaboration avec Imagination, j'ai déjà trouvé une nouvelle société pour collaborer. J'ai déjà signé le contrat. Toi, sans réseau, où est-ce qu'on va signer un contrat? Sandrine Thompson, Payé est une grande entreprise. On ne collabore pas avec n'importe qui. C'est clair. Le groupe Laurent, classé numéro 1, parmi les 500 premières entreprises du pays, c'est n'importe qui. Groupe Laurent? Tu parles du groupe Laurent dirigé par Monsieur Léo Laurent? Si on arrive à collaborer avec eux, non seulement on dépassera les objectifs du trimestre, mais on aura aussi rempli ceux des 5 prochaines années. C'est génial. Comment le groupe Laurent pourrait collaborer avec toi? Tu mens. Dire un mensonge aussi, facile à démasquer, tu trouves ça amusant? Responsable, regardez et vous verrez. Si je mens... C'est vraiment Monsieur Léo Laurent. Avec ce contrat, notre entreprise va se démarquer. On va avoir une promotion et une augmentation. Madame, pourquoi vous l'avez jeté? Ce contrat est faux. Tendresse Louine, tu te bases sur quoi pour dire que mon contrat est faux? Je me base sur le fait que je suis la femme du PDG de notre entreprise. Toi, une simple stagiaire, par quel moyen aurais-tu pu collaborer avec le groupe Laurent? Madame a raison. Madame et Monsieur Laurent fréquentent les mêmes cercles. Elle a rencontré Monsieur Laurent, elle a donc forcément vu sa signature. Si Madame dit que c'est un faux, c'est que c'est un faux. Sandrine Thompson, tu as du culot. Monsieur Costa, ce contrat est bel et bien authentique. C'est Léo Laurent en personne qui l'a signé. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier auprès du groupe Laurent. Léo Laurent? Beaucoup de gens le cherchent sans jamais pouvoir le rencontrer. Par quel moyen aurais-tu pu rencontrer Monsieur Laurent? Non seulement je peux le contacter, mais en plus, il me court après tous les jours. Et naturellement mes propres moyens. Monsieur Costa, à mon avis, ce document est forcément faux. On ne peut pas le vérifier. Sans parler du fait que l'entreprise Laurent ne répondra probablement pas. Si jamais ils répondent et que nous avons falsifié ce document, quelle honte ce sera. Si le secteur apprend que notre Fayez a une stagiaire qui falsifie des contrats, quelle honte ce sera. Au pire, le groupe Laurent pourrait même nous poursuivre en justice. Monsieur Costa, ce genre de personne menteuse qui falsifie des contrats avec malveillance, on devrait appeler la police pour la faire arrêter. Sinon, s'il arrive quelque chose, ne nous en tenez pas responsables. Tendresse Louine, tu crois vraiment que parce qu'on t'appelle, Madame la Présidente, tu as vraiment le pouvoir de décider du sort de tout le monde? Espèce de fumier, dans un moment pareil, tu oses encore dire n'importe quoi. Tu n'as aucune idée de la gravité de la situation. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Une menteuse comme toi, qui a failli causer d'énormes problèmes à l'entreprise, je devrais appeler la police et te faire arrêter. ML Thompson est là? Vous êtes? Je suis Pedro, chef de projet du groupe Laurent. Je suis venu voir mademoiselle ML Thompson. Monsieur Pedro, vous tombez bien.
J'allais justement emmener la personne qui a falsifié ce contrat. Falsifier un contrat? Monsieur Pedro, c'est cette stagiaire qui a falsifié le contrat avec l'entreprise Laurent. Notre département n'y est pour rien. Si vous voulez des comptes, c'est à elle qu'il faut les demander. Tout à fait. Vous faites erreur. Je suis venu voir Mel Thompson pour discuter de la suite du projet pour l'entreprise Laurent. Le projet du groupe Laurent? C'est vraiment conclu? Ah, je vous l'avais bien dit. Ce contrat est authentique. Attendez un instant. Monsieur Pedro, veuillez examiner. Ce contrat est-il authentique? Est-ce bien un contrat de votre groupe Laurent? Monsieur Laurent l'a signé en personne. Vous êtes en train de remettre en question la signature de Monsieur Laurent? Non, non. C'est juste que elle n'est qu'une stagiaire. Pourquoi Monsieur Laurent signerait-il un contrat avec elle? Je ne connais pas les détails. Il paraît qu'elle a des liens avec l'épouse de votre PDG. Ah, c'est grâce à moi. Ah bon? Sinon, comment aurait-elle pu signer un contrat avec Groupe Laurent? Et, petite Plou, tu devrais remercier madame. Madame? Monsieur Pedro, vous ne savez peu être pas Tendresse Louine. M. Elwin est l'épouse de notre PDG. Ce monsieur Laurent, il a forcément signé le contrat grâce à elle. C'est sûr. Oh. J'ai travaillé dur sur ce projet, c'est moi qui ai conçu le plan, et on a signé le contrat. Comment ça se fait que c'est elle qui a tout le mérite? Fiche le camp, ceci ne te regarde pas. Sans madame, avec ton plan minable, tu crois vraiment qu'on aurait pu signer un contrat avec Groupe Laurent? Il faut savoir rester à sa place, ne t'attribue pas le mérite des autres. C'est clair? Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Tu oses dire ça? Serait-ce la femme de Monsieur Laurent? Il faut que je me mette bien avec elle. M.L. Thompson, comment oses-tu parler à madame comme ça? Même si c'est toi qui as fait le plan, il n'en reste pas moins que la signature du contrat, c'est grâce à madame. C'est clair? Donc, c'est à madame qu'en revient le mérite. Sandrine Thompson, tu as bien entendu? Monsieur Pedro, vous êtes quand même un cadre du groupe Laurent. Comment pouvez-vous être aussi obséquieux avec une imposture? Une imposture? Ouvrez bien vos yeux, c'est bel et bien la véritable femme de Monsieur Laurent. Elle? Monsieur Laurent, Madame Laurent. La femme de Monsieur Laurent. Monsieur Pedro, mais c'est Léo Laurent là, Monsieur Laurent. Et sa femme. À part lui, qui d'autre pourrait être appelé Monsieur Laurent dans le groupe Laurent? Hein? N'est-ce pas madame? Comment ça, je suis redevenue la femme de Monsieur Laurent? Si je le nie maintenant, je vais complètement perdre la face. Oui? Je suis Madame Laurent. Tu mens maintenant. Et tu ne bafouilles même pas, tu ne rougis pas. Pousse-toi, qu'est-ce que tu viens faire là? Tendresse, alors vous êtes Monsieur Laurent et sa femme? Vous nous l'avez bien caché. Au départ, je voulais me faire discrète. Mais il y a toujours quelqu'un qui cherche les noises. Bon, je ne vais pas faire attention à ce genre de personnes agaçantes. Monsieur Pedro. Madame? Puisque ce contrat a été signé pour me faire plaisir, alors, puis-je désigner le responsable de ce projet? Le responsable de ce projet? Vous pouvez désigner qui vous voulez. Alors je serai responsable de ce projet. Tendresse Louine, tu comprends, mon ébauche de conception, même si tu veux reprendre le projet, tu dois en avoir la capacité. La capacité de madame, c'est à toi de la remettre en question. Puisqu'il en est ainsi, on verra bien. C'est quoi ce plan pourri? Ça ne t'intéresse pas, les projets du groupe Laurent, n'est-ce pas? Voici ton opportunité. Ce projet, je te le confie. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas encore l'été. Comment se fait-il qu'il y ait autant de moustiques qui bourdonnent? Sandrine Thompson. Oh là là, Madame la Présidente est là. Désolée, je ne vous avais pas vu. Il y a tellement de moustiques ici. J'ai cru que c'était un insecte. Le projet du groupe Laurent, tu y réfléchis bien. J'ai un peu soif. Quand j'ai soif, j'entends un peu moins bien. Et madame, vous disiez? J'ai changé d'avis. J'ai soudain très envie.
d'un café moulu à la main. Tu te moques de moi? Madame, vous venez seulement de vous en rendre compte, au départ. Ce projet, c'est vous qui l'avez pris, et vous ne vouliez pas que je le fasse. Vous avez insisté pour le faire vous-même, alors quoi? Maintenant, vous n'y arrivez pas, et vous voulez me le refiler? Vous me prenez pour une idiote? Comment oses-tu parler à madame ainsi? Madame agit ainsi pour te donner une chance de t'améliorer. Alors c'est comme ça, tu continues à travailler sur le projet, et si ça marche, tu auras aussi ta part du mérite, n'est-ce pas? Tu as entendu, monsieur Costa? Je suis la femme du président. Travailler pour moi est ton devoir. Si tu refuses, je ferai en sorte que tu sois blacklisté dans toute l'industrie. Laisse tomber. Le projet de Fayez, ça ne vaut pas la peine de s'énerver contre cette personne insignifiante et de ruiner le projet. Je voudrais choisir un cadeau pour mon petit ami. Vous auriez des recommandations? Ici, on n'a que des marques de luxe internationales. Un simple t-shirt coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous pouvez vous le permettre? Il y a quelques cravates en solde là-bas. Peut-être que vous trouverez quelque chose à votre portée. Regardez par vous-même. Laissez tomber. Mais une cravate, c'est effectivement une bonne idée. Mesdames, puis-je vous aider? Apportez-moi tous vos derniers modèles. C'est que nos derniers modèles coûtent au moins 100 000 euros. En général, on ne peut pas les essayer sans les acheter. Qu'est-ce que c'est que cette vendeuse? Vous savez qui elle est? C'est Madame Monsieur Laurent. Vous croyez qu'elle manque d'argent? Monsieur Laurent? Quel Monsieur Laurent? De quel Monsieur Laurent vous parlez? Il n'y a qu'un seul Monsieur Laurent à Lyon. Oh mon Dieu, c'est Madame Monsieur Laurent. Un instant, madame. Je vous apporte les derniers modèles tout de suite. Sandrine Thompson, espèce de plou. Tu crois que tu as ta place ici? C'est un commerce. Qu'est-ce que ça peut te faire si j'y suis ou pas? Madame, vous vous connaissez? Oui. Elle, c'est une stagiaire de notre entreprise. Elle gagne moins de 3 000 euros par mois. Comment pourrait-elle s'acheter vos vêtements? Qui a dit que je ne pouvais pas? J'ai fait mon choix. Je prends cette cravate. Emballez-la moi, s'il vous plaît. Vendeuse, si vous la mettez dehors maintenant, je pourrais peut-être acheter plusieurs vêtements et vous aider à faire du chiffre. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas entendu, Madame la Présidente? Les gens de votre espèce n'ont pas le droit d'acheter quoi que ce soit dans notre magasin. Vous refusez de me vendre quelque chose. C'est illégal. Illégal? Ouvrez bien vos yeux. Nous sommes Kevin, une marque de luxe. Nous ne servons que des clientes respectables, comme Madame. Quant à vous, vous n'en êtes pas digne. Vous avez entendu? Ce n'est pas un endroit pour vous. Allez-vous-en. Si vous restez ici, vous allez polluer notre magasin. Vous? Dans le service client, vous devez traiter tous les clients de la même manière. Vous êtes tellement flagorneuse. Vous n'avez pas peur que je porte plainte au siège? Qui veut porter plainte contre nos employés? Gérant, vous êtes enfin là? Cette femme a sali nos vêtements. Je ne lui ai même pas demandé de payer. Et elle veut encore porter plainte contre moi. Gérant, vous devez me défendre. Madame, ce que notre employé a dit est-il vrai? Oui, la femme du PDG peut en témoigner. La femme du PDG? C'est le PDG du groupe Laurent
la femme de Léo Laurent. Groupe Laurent, notre centre commercial n'appartient-il pas au groupe Laurent? À groupe Laurent, Madame Laurent est une personne si importante, on ne peut pas se la mettre à dos. Laissez-moi faire. Madame, je suis désolé de vous avoir fait assister à cette comédie. Je voudrais vous demander si ce que notre employé a dit est vrai. C'est vrai. J'ai vu de mes propres yeux cette vulgaire plou salir cette cravate. Si même elle peut acheter les produits de votre marque, alors je ne reviendrai plus dans ce magasin. On y va. Tendresse Louine, on te donne l'occasion de jouer le rôle de la femme du PDG et tu y prends goût. Si tu es vraiment la femme du PDG, alors achète ces 2 robes et montre-nous à tous à quel point la femme du PDG est généreuse. Ce ne sont que 2 robes. Madame possède une fortune colossale. Même si elle achetait tout le magasin, elle ne broncherait pas. N'est-ce pas, madame? Tant que c'est vous qui achetez, madame, je vous accorderai la meilleure réduction. Quoi? Tu paies? Tu hésites comme ça? Tu n'aurais pas d'argent par hasard? Qui a dit que je n'avais pas d'argent? L'argent sur ma carte est illimité. Madame, laquelle préférez-vous? Je vous l'emballe tout de suite. Oui. Madame, laquelle vous plaît? J'ai beau avoir de l'argent, je ne suis pas une pigeonne. Avec cette personne ici, je n'achète rien. On y va. Madame, ne partez pas. C'est cette personne vulgaire qui vous a déplu. Je la fais partir immédiatement. Madame, vous avez offensé notre cliente la plus prestigieuse. Je vous prie de partir. Veuillez partir. Et si je ne pars pas? Alors je devrais demander au service de sécurité de vous expulser. Nous sommes dans un centre commercial du groupe Laurent. Faire un scandale ici ne vous mènera à rien de bon. Il faut avoir conscience de soi. Quelqu'un de votre espèce ne peut pas se permettre d'acheter ce genre de choses. À votre place, je serais déjà parti la queue entre les jambes. Vous avez entendu? Partez. Partez. Les gens comme vous devraient se contenter des marchés aux puces. Allez, partez. Me faire partir? Ce sont vous qui devriez partir. Dans les centres commerciaux du groupe Laurent, il ne devrait pas y avoir de personnes qui méprisent les autres. Vous? Allô, mon assistant? Expulsez Kevin des centres commerciaux du groupe Laurent. Mettez-la sur liste noire. Plus aucune collaboration. Je vous conseille de vous dépêcher de ranger vos affaires parce que dans un instant, les gens du groupe Laurent vont arriver. Pauvre tâche, tu crois me faire peur? Tu penses qu'un simple coup de fil suffit à faire venir quelqu'un. Réveille-toi, tu n'es pas en train de rêver. Je me disais aussi comment une personne avec des problèmes mentaux qui raconte n'importe quoi pouvait se trouver dans notre magasin. Priska appelle la sécurité et fait la sortir immédiatement. Oui? Allô, la sécurité? Il y a quelqu'un qui fait du grabuge ici. Elle a offensé nos clients VIP. Oui? Venez vite. J'ai prévenu la sécurité. Ils arrivent tout de suite. Si tu ne veux pas être mise dehors devant tout le monde, je te conseille de partir immédiatement. Alors on va voir. Qui sera mis dehors? Monsieur César, il y a quelqu'un qui sème le trouble dans notre magasin. Je ne pensais pas que ça vous dérangerait. C'est elle. Cette personne, elle a des problèmes mentaux. Elle dit n'importe quoi. Je vous prie de la faire partir immédiatement. Madame? Monsieur César, vous faites erreur, non? Voici madame. C'est elle qui fait du grabuge. Taisez-vous. Aveugle. Comment avez-vous pu entrer dans le centre commercial de l'entreprise Laurent? Je vous donne 1 heure pour que votre marque dégage d'ici. Vous devez vous tromper. Nous sommes bien ici. Pourquoi devrions-nous quitter le centre commercial? Pourquoi? Parce que vous avez offensé madame. Madame, c'est madame. Monsieur, je pense que vous faites erreur. Ce titre de madame, qui rend les gens hypocrites, je n'ose pas le revendiquer. La personne qui le revendique est là-bas. Oui, il y a certainement une erreur. C'est elle, Madame Monsieur Laurent. Oui. Un malentendu que des malentendus. César,
Vous voyez, ce malentendu, maintenant qu'il est dissipé, on n'est plus obligé de déménager, n'est-ce pas? La direction a déjà donné l'ordre de déménager, je n'y peux rien. C'est... Madame, nous avons agi selon vos instructions pour la faire partir. Madame, nous avons strictement suivi vos instructions. Maintenant, notre marque va être expulsée. Madame, vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Oui, madame, vous devez nous intercéder auprès de monsieur Laurent. Je n'ai pas ce pouvoir d'intercéder pour vous. Des gens comme vous ne méritent pas que j'intercède pour eux. Une marque minable, il vaudrait mieux qu'elle disparaisse à jamais. Claudine, on y va. Gérant, vous partez de vous-même, ou on vous met dehors? César, il n'y a vraiment aucune marge de manœuvre. Si on nous fait quitter le centre commercial, le siège va nous virer. Je vous en prie, dites-moi, qui ai-je offensé? Je vais tout de suite lui présenter mes excuses. Vous voulez savoir qui vous avez offensé? Bon, je vous le dis. Taisez-vous. Espèce de peste. Sans vous, notre magasin ne serait pas dans cet état. C'est vous qui devez vous taire. Vous osez encore manquer de respect à notre madame. Madame? La précédente était une imposture, celle-ci est la véritable épouse de monsieur Laurent. J'ai osé dire des absurdités à madame. Je l'ai même mise à la porte. Madame, je vous en prie, pardonnez-moi. Je n'ai pas fait exprès. C'est la faute de ces deux pestes. Ce sont elles qui ont fait de fausses accusations. Madame... Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. On dirait que vous ne savez toujours pas où vous avez fauté. Vous n'avez pas offensé que moi, mais tous les clients. Quand on tient un commerce, le client est roi. Vous devriez traiter tous les clients de la même manière. Dans le centre commercial du groupe Laurent, on ne tolère pas les personnes arrogantes, les opportunistes. Assistant, surveillez-leur, qu'ils déménagent rapidement. Oui, madame. Madame? 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 Madame, c'est à cause de toi, espèce de méchante, que j'ai perdu mon travail. Madame, pourquoi César a demandé à ce magasin de partir? Ce ne serait pas vraiment Sandrine Thompson, cette plouc qui l'aurait demandé? Impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce magasin vendait de la contrefaçon. On l'a déjà découvert. Je suis venue cette fois pour voir s'il avait fait des changements. Je ne pensais pas qu'il vendait encore de la contrefaçon. Une telle marque dans le centre commercial de l'entreprise Laurent, je ne peux pas le tolérer. C'est pour ça que j'ai appelé des gens et je leur ai interdit de révéler mon identité. Ah bon, c'est madame qui les a appelés? Le chef faisait bien semblant. On aurait dit qu'il ne vous connaissait vraiment pas. Tu ne comprends rien. C'est pour éviter des ennuis inutiles. Certaines personnes aiment vraiment se la péter. Tu te donnes vraiment des airs. Une stagiaire qui achète des marques de luxe? Ce que j'achète, ça ne te regarde pas. Par contre, toi, notre chère Madame Laurent, vous venez faire un tour dans votre propre centre commercial et vous repartez les mains vides? Toi... Tu n'as aucune idée de ma fortune. La plupart des articles de luxe dans ce centre commercial, je les ai chez moi. Je suis venue cette fois, juste pour voir les nouveaux modèles. Je ne m'attendais pas à ce que ce soient tous des anciens modèles. Je n'ai pas envie d'acheter. Comme on peut s'y attendre de madame, les choses dans ce centre commercial, une personne ordinaire peut en acheter une ou deux, et c'est déjà pas mal. Madame les a absolument tous. Ce n'est pas vrai, madame. Si je me souviens bien, à chaque fois que les grandes marques de luxe sortent de nouveaux produits, elles envoient les nouveautés d'elles-mêmes. Chez les personnes les plus riches, comment se fait-il que, madame, vous soyez venue les choisir vous-même? Taisez-vous. La vie des riches, ce n'est pas à une personne aussi vile que toi de la deviner. L'argent de madame, même si elle achète, en une seule fois, des milliers de cravates, elle ne cligne même pas des yeux. Contrairement à toi, tu hésites pendant une demi-journée pour acheter avec un mois de salaire une cravate en promotion. Au fait, Plouc, je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Ne provoque pas madame
Sinon, la semaine prochaine, quand monsieur le PDG viendra à l'entreprise, ton dernier jour sera arrivé. Quoi? Monsieur le PDG vient à l'entreprise? Je l'ai entendu dire par Costa aujourd'hui. Monsieur le PDG viendra lundi prochain. À ce moment-là, tu demanderas à monsieur le PDG de bien punir cette méchante sans vergogne. Bien sûr. Bien. J'attends de voir. Attention tout le monde, Monsieur Laurent arrive bientôt. Soyez sur vos gardes. C'est la première fois que je vois monsieur Laurent. Et madame, quand monsieur Laurent sera là, il viendra directement vers vous, non? Vraiment? Je ne sais pas ce qu'il pense. Monsieur Laurent, Léo Laurent ne va pas vraiment racheter cette société. D'ailleurs, tendresse Louine, je vais bien voir comment tu vas jouer la comédie. Monsieur Laurent devrait bientôt arriver. Je vais aller voir dehors. Attention, Monsieur Laurent, vous êtes arrivé. Madame et moi vous attendons depuis longtemps. Péquenaude, ne cligne pas des yeux. Quand monsieur Laurent sera là, tu verras, tu n'as aucune chance face à madame. Léo Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Léo Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Le nom de Monsieur Laurent, tu crois que tu peux l'utiliser comme ça? C'est la première fois que je vois monsieur Laurent en personne. Je suis un peu surprise. Ce maudit Léo Laurent, il est vraiment collant. Il a racheté Faïès, en douce. Asseyez-vous. Monsieur Laurent, c'est la nouvelle stagiaire. Elle ne connaît pas les règles. Ne lui en tenez pas rigueur. C'est comme ça que tu la traites? Monsieur Laurent. Une stagiaire est aussi une employée. Tu ne devrais pas être aussi arrogant avec elle. Excuse-toi. Monsieur Laurent, je suis quand même chef de département. Vous voulez que je m'excuse devant tout le monde auprès d'une stagiaire? Alors laisse-moi te dire, l'entreprise Laurent n'a pas besoin de managers qui manquent de respect à leurs employés. Tu peux aller aux ressources humaines. Non, je m'excuse. Je m'excuse. Désolé. Ce n'est rien. C'est vrai que j'ai été un peu impulsive. Je vous pardonne. Monsieur Laurent. Certaines personnes adorent se faire remarquer. Monsieur Laurent est arrivé. Madame n'a encore rien dit et elle s'est déjà levée. Mais monsieur Laurent est plutôt gentil. Il a demandé à monsieur Costa de s'excuser auprès de Sandrine Thompson. C'est parce que monsieur Laurent ne s'abaisse pas à leur niveau. Et, madame, vous avez vu comment elle se comportait? Elle essayait clairement de draguer monsieur Laurent. Sandrine Thompson, mon homme, tu peux toujours rêver. Tu es sûr, monsieur Laurent, que c'est ton homme? Alors pourquoi? Quand monsieur Laurent est entré tout à l'heure, il ne t'a même pas jeté un regard? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur Laurent la demande dans son bureau. Sandrine Thompson, tu as entendu? Entre monsieur Laurent, mon mari, et moi, il y a des choses qu'on doit régler en privé. Non, pas toi. Monsieur Laurent demande Sandrine Thompson. Sandrine Thompson? Tendresse Louine, ce monsieur Laurent, on dirait qu'il ne te connaît pas vraiment. Toi? Oh! Regarde-toi. Est-ce que monsieur Laurent sait que tu es si impoli? Je ne vais pas me disputer avec toi. Alors je vais voir monsieur Laurent. Salut! Léo Laurent. Léo Laurent, qu'est-ce que tu fais? Une journée sans te voir, tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais pourtant dit de ne pas te mêler des affaires de la société. Et toi? En douce, tu l'as racheté. Je m'inquiétais tellement pour toi. Et regarde, j'ai racheté la société, j'ai demandé qu'on prenne soin de toi, et on t'a quand même harcelé comme ça. Alors si je n'avais pas racheté la société, tu aurais été encore plus maltraité. C'est qu'ils sont stupides. Ils ont pris quelqu'un d'autre pour la femme du PDG. En parlant de ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas voulu monter tout ce cinéma, inventer cette histoire de femme du PDG, il n'aurait pas pu lécher les bottes d'une imposture. D'accord. Tu as raison. Je vais te venger. Me racheter. Qu'est-ce que tu en dis? Et? Non, je ne veux pas abuser de mon pouvoir.
D'accord. Alors, supplie-moi. Toi, Je plaisantais. Ne te fâche pas. Ce soir, je vais mettre fin à cette comédie. Madame, Monsieur Laurent est venu à l'entreprise sans vous voir et il a appelé cette Sandrine Thompson, cette plou, dans son bureau. Pourquoi faire? C'est peut être pour le contrat. Après tout, la dernière fois, c'est Sandrine Thompson qui a signé le contrat du groupe L'entreprise Laurent. Sûrement. Monsieur Laurent a toujours séparé le travail de sa vie privée. Au bureau, il ne parle que de travail. S'il est venu me trouver, c'est probablement pour ne pas perturber le travail. Séparer le travail de sa vie privée? Ne pas tenir compte des erreurs des employés? Alors Monsieur Laurent est ce genre de personne. Madame, vous devez être très heureuse d'être mariée à Monsieur Laurent. Bien sûr, le bonheur d'être marié à Monsieur Laurent est au-delà de votre imagination. La collaboration avec le siège social s'est bien passée cette fois-ci, et celui ou celle qui a eu la performance la plus remarquable recevra le prix spécial du président. J'ai bien entendu? Chaque année, le prix spécial du président est accompagné d'1 million en bonus. Si on gagne ce prix, c'est une grande récompense dans le secteur. Sandrine Thompson, tu dois faire de ton mieux. Elle? Madame, tout à l'heure, j'ai remarqué que Monsieur Laurent n'arrêtait pas de regarder Sandrine Thompson. Pourquoi? qu'est-ce que tu fais? Tu oses draguer mon mari? Tendresse, Louine, mais qu'est-ce que tu fabriques encore, toi? Mesdames et messieurs, Sandrine Thompson est une briseuse de ménage confirmée, déjà à l'école. Elle est tombée enceinte hors mariage, et voilà que maintenant, elle vient draguer mon homme. Pas étonnant que Monsieur Laurent, pendant l'inspection, se soit montré si empressé. Elle voulait séduire Monsieur Laurent. N'y aurait-il pas un malentendu là? Dedans? Quel malentendu? Sandrine Thompson, cette méchante, c'est une récidiviste. Elle n'arrête pas de faire des yeux doux à Léo. Je l'ai vue de mes propres yeux. Moi, faire des yeux doux à Léo Laurent? Tu te moques de moi? C'est plutôt Léo Laurent qui me fait des yeux doux. Vous entendez ça? Elle dit que Léo lui fait des yeux doux. Quelle impudence! Espèce de péquenaude, t'as vraiment aucun scrupule. Tendresse, Louine, à force de jouer la comédie, tu as fini par y croire, non? Qu'est-ce que tu insinues? Je suis Madame Monsieur Laurent. Oui, c'est ça, tu as raison. Avant, je pensais juste que tu étais pitoyable et ridicule. Maintenant, je pense que tu l'as bien cherché. Ne viens surtout pas le regretter. Regretter? Méchante? C'est toi qui devrais regretter. De quoi discutez-vous tous? Monsieur Pedro, vous voilà. Cette fois, le projet du siège est un grand succès. Ces derniers temps, tout le monde a travaillé dur. Allez, applaudissez-vous. Un si grand mérite, l'entreprise ne l'oubliera pas, notre Monsieur Laurent ne l'oubliera pas non plus. Je viens de recevoir une notification de Monsieur Laurent. Ce soir, nous allons récompenser les mérites. La personne qui a le plus contribué recevra un prix spécial du PDG. Cette personne, c'est Madame Louine. Madame, êtes-vous prête? Vous vous trompez, non? Ce plan et cette conception, c'est moi toute seule qui les ai faits. Elle n'a rien fait du tout. Une stagiaire? Tu oses voler le mérite de madame? C'est moi qui ai signé ce contrat. C'est moi qui ai travaillé, jour et nuit, sur ce projet. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez leur demander. C'est bien Sandrine Thompson qui a fait le plan. C'est elle qui a fourni le plus d'efforts. Quant au mérite, c'est à Sandrine Thompson qu'il revient. Oh, arrêtez. Ce projet, dès le début, c'est moi qui en étais responsable. Elle est sous mes ordres, je lui donne du travail, elle le fait, c'est son devoir. Donc, le mérite me revient entièrement. Tendresse, Louine, ton culot me laisse vraiment sans voix. Toi? Et quoi? Tu n'as pas raison? Et tu veux encore me frapper? Arrête. Sandrine Thompson, tu n'es qu'une stagiaire. Que madame te permette de participer à ce projet, c'est déjà une chance pour toi. Vouloir plus de mérite, n'y pense même pas. C'est madame, l'offensée,
Tu ne veux plus travailler dans le groupe? Vous êtes si sûr. Quelle est madame? Si ce n'est pas elle, ce serait toi? Si je suis madame ou pas, vous le saurez bientôt. Monsieur Pedro, vous voyez bien que Sandrine Thompson raconte n'importe quoi. Et en plus, elle n'obéit pas. Ce soir, je la vire. Tendresse Louine, au départ, vu qu'on était camarades de classe, par respect pour toi, je voulais te laisser un peu de dignité. Puisque tu le dis, alors ce soir, on règle nos comptes. Alors, on verra bien. Venez, venez. Attention tout le monde. Attention tout le monde. Accueillons-la avec des applaudissements. Pequenot, tu as vu? Monsieur Laurent regarde Tendresse. Monsieur Laurent n'a pas dit qu'il regardait. Monsieur Laurent n'a rien dit. Mais qu'il regarde, c'est évident. Monsieur Laurent et moi, on s'entend très bien. Ce n'est pas une briseuse de ménage comme toi qui peut s'immiscer entre nous. Pour ce projet, notre groupe, l'entreprise Laurent et le gouvernement ont remporté un énorme succès. Alors ensuite, accueillons Monsieur Laurent pour nous présenter le plus grand contributeur à ce projet. Pour ce projet, en pilotant la collaboration entre l'entreprise Laurent et le gouvernement, l'employé qui a réalisé la meilleure performance est département de conception, Tendresse Louine. Monsieur Pedro. Vous êtes sûr que c'est cet employé nommé, Tendresse Louine, qui a le plus contribué à ce projet? Il me semble que c'est une employée nommée Sandrine Thompson qui a élaboré le projet, n'est-ce pas? Impossible. J'ai suivi ce projet de près, et celle qui a le plus contribué est sans aucun doute Tendresse Louine. Quant à Sandrine Thompson, une simple stagiaire, elle essaie certainement de s'attribuer le mérite, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ah bon? Où sont les gens de Fayez? Qu'ils viennent s'expliquer. C'est elle qui a réalisé le projet. C'est à elle que revient le mérite. Quant à Sandrine Thompson, c'est juste une stagiaire. Elle n'a rien fait. C'est exact. Mensonge. J'ai vu Sandrine Thompson travailler sur ce projet jour et nuit, depuis quand le mérite en revient à Tendresse Louine. Monsieur Laurent, on n'a pas menti. Ce projet, c'est vraiment grâce à madame. Ce n'est pas faux. C'est ma femme. Exact. Madame, venez, s'il vous plaît. Vas-y. Allez, vas-y. Sandrine Thompson, c'est ma femme. Quoi? Votre femme n'est pas Tendresse Louine? Ma femme est Sandrine Thompson. Quant à Tendresse Louine, je ne te connais pas. Ah bon? Madame était juste à côté de moi. On s'est trompé de personne. J'ai même aidé cette imposture malmenée, madame. Moi, toi, c'est de ta faute. Tu m'as fait offenser, madame. Tendresse Louine, tu abandonnes enfin? Monsieur Laurent, avec tout mon respect, je veux vous dénoncer Sandrine Thompson. Sandrine Thompson est une femme infidèle. Elle est mariée avec vous, mais elle flirte avec beaucoup d'hommes dehors. Ce ne sont que des paroles en l'air. Tu ne serais pas en train de piéger madame encore une fois. C'est vrai. Une amie l'a vue de ses propres yeux. Sandrine Thompson descendre de la voiture de luxe d'un homme âgé. J'ai des photos. Avec des photos, ça doit être vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis vieux, peut être. Quoi? Cette voiture est la mienne. Ce jour-là, après le travail, je suis venu chercher ma femme. Quel est le problème? Comment est-ce possible? Qu'as-tu à dire maintenant? Bien. Puisque tu n'as rien à dire, alors je vais parler. Tu as usurpé mon identité par vanité, tu as formé des clans à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, tu as trompé tes supérieurs, tu t'es attribué le mérite des autres, tu as semé la zizanie dans tout le département de design. Aujourd'hui, il est temps d'en finir. Sandrine Thompson, madame, c'est elle qui a fait tout ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Oui, elle nous a trompés. Nous sommes aussi des victimes, madame. Vous deux, vous avez tyrannisé vos subordonnés, vous avez flatté vos supérieurs, l'entreprise ne peut pas tolérer des complices comme vous deux,
Je ne peux pas le tolérer. Tout le groupe Laurent ne peut tolérer ça. Madame Meiji, vous êtes tous les deux renvoyés. Le siège social de Laurent informera le secteur de votre situation. Avec une notification à tout le secteur. Quelle entreprise voudrait encore de moi? C'est la fin. Et, monsieur Pedro, où allez-vous? Je vais aux toilettes, madame. Ne m'appelez pas madame. Je ne mérite pas ce titre. Je ne suis qu'une petite stagiaire à vos yeux. Non, non. Madame. Monsieur Laurent, laissez-moi tranquille. J'ai été dupé. Léo? Ce monsieur Pedro est identique à ce superviseur. Garder ce genre de personnes dans l'entreprise empêche seulement les personnes compétentes d'être promues. Écoutons, madame. Alors procédons de la même manière qu'avec ces deux femmes. Monsieur Laurent, ne me renvoyez pas, j'ai un prêt immobilier à rembourser. Je suis dans l'entreprise depuis tant d'années, même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins fait mon travail. Sandrine Thompson, arrête de faire semblant. Tu n'as fait que séduire monsieur Laurent. Tu as l'air d'être brillante, mais tu ne fais que dépendre d'un homme. Comparé à moi, en quoi es-tu plus noble? Comment peux-tu te comparer à Sandrine? Mais tu as dit une chose de travers. Ce n'est pas Sandrine Thompson qui m'a séduit, c'est moi qui ai séduit Sandrine Thompson. Et elle n'a pas encore accepté. Aujourd'hui, je vais annoncer quelque chose devant tout le monde. Sandrine Thompson est la maîtresse de maison du groupe Laurent. Je suis prêt à offrir 51% des parts pour lui demander d'être avec moi. 51% des parts. C'est plus de la moitié. Avec ces parts, on peut décider du futur de l'entreprise. On dirait que monsieur Laurent travaille pour madame. Sandrine Thompson, veux-tu m'épouser?